Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire tes premières tractions même si tu pars de zéro. Donc avant de commencer, abonne-toi pour plus de vidéos dans ce genre. Alors pour un peu de contexte, moi quand j'avais peut-être 14 ans, il y a un ami qui m'a dit tiens, il y a une barre, essaye de faire des tractions. Donc j'ai essayé et j'en ai fait peut-être une ou deux en galérant. Et en à peine quelques mois, j'ai réussi à passer de une traction à 10 tractions sans m'entraîner beaucoup là-dessus. Donc je vais te montrer la technique qui m'a permis d'y arriver, mais aussi une technique que j'ai apprise à un ami pour qu'il passe de 0 traction à 2 tractions en à peine 4 séances. C'est parti. Alors déjà, quelle est la forme idéale d'une traction? Donc quand tu t'accroches, tu es accroché passivement, donc les épaules sont proches des oreilles. Et ce que tu vas faire avant de commencer ta traction, c'est décoller les épaules des oreilles, faire ce qu'on appelle une dépression scapulaire, et ensuite on va tirer. On va pas juste tirer en partant du bas, comme ça. C'est plus compliqué. Maintenant, pour y arriver, il y a plusieurs progressions de débutant à intermédiaire. La première progression, c'est juste rester accroché passivement. Maintenant, la deuxième progression, ça va être de réussir en étant accroché à décoller les oreilles des épaules et le faire plusieurs fois, ce qu'on va appeler les tractions scapulaires. La troisième progression, ça va être partir comme ceci et descendre lentement. Ça va être une traction négative en partant des bras perpendiculaires. La quatrième progression, ça va être tenir les bras à 90 degrés. La cinquième progression, la même chose, mais le menton au-dessus de la barre et on descend lentement, une traction négative. Sixième progression, tenir le menton au-dessus de la barre accroché. La septième progression, ça va être tenter une traction, mais pas forcément aller jusqu'en haut, donc peut-être tirer jusqu'à la moitié, mais ça va dépendre de ton niveau et de ton expérience. Et la dernière progression, ce sera faire une traction complète, ce qui est l'objectif de cette vidéo. Donc maintenant, avant de te dire comment organiser ta séance, si tu es ado, étudiant, jeune adulte et que tu aimerais te muscler au poids du corps mais tu sais pas vraiment comment faire et que tu n'as pas de plan, je propose un accompagnement individuel pour les personnes qui souhaitent avoir une vraie personne pour les aider quotidiennement avec un suivi, etc. Je te laisse lire dans la description pour plus d'informations et n'hésite pas à me contacter si tu es intéressé. Donc comment organiser sa séance d'entraînement? Pour apprendre des tractions, je te conseillerais de faire des séances dédiées aux tractions et pas faire juste à la fin de ta séance ou au début de ta séance d'entraînement actuelle. Une séance traction devrait durer entre 20 et 40 minutes, mais je te recommanderais de faire environ 30 minutes. Maintenant, logiquement, on va commencer par le plus simple et terminer par le plus dur. On va commencer la séance en faisant du renforcement sur ce qu'on sait déjà faire, la progression la plus dure pour nous. Donc imaginons que je sache juste faire une traction négative, le menton au-dessus de la barre, comme ceci. On va surtout travailler ça dès le début. On va commencer par le plus dur pour créer une adaptation musculaire. Puis petit à petit dans la séance, on va aller du plus dur au plus simple. Donc on va pas faire toutes les progressions une à une. Et ce qu'on va faire, c'est que imaginons qu'on soit à la progression 5, on va bosser sur la 5, la 4 et la 3. Ensuite, quand tu auras travaillé sur ces 3 progressions, tu vas bosser avec un élastique. Donc si tu en as un, ça va être très utile. Je te recommanderais d'abord un élastique léger, puis un élastique moyen. Un élastique léger, tu peux t'en procurer à Decathlon. Donc ça va être soit un élastique de 5 kg, 10 kg ou 15 kg. Le but, ça va être de travailler plus sur le volume et l'intensité que la forme. Maintenant, une fois que c'est fait, tu vas prendre un élastique un peu plus lourd, donc 20, 25, 30 kg, voire 35 kg. Et là, on va travailler une progression où on n'est pas encore, travailler sur la technique. Le but, ça va pas être d'accumuler du volume, mais ça va être de mieux comprendre le mouvement à force de le répéter. Si c'est pas trop clair pour toi ce que je viens de dire, voici une séance que tu peux faire. Là, je suis au montage, comme tu peux le voir ici, et j'ai oublié de parler de la méthode GTG. Donc voici ce que c'est et comment ça marche. Et bien on est déjà au bout de cette courte vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire à quel niveau tu es dans les commentaires, et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter sur Discord et à lire ce qu'il y a dans la description pour mon accompagnement. Moi je te dis à bientôt, abonne-toi, mets un like et bon entraînement. Ciao!